Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un petit rappel sur les identités remarquables. Donc, commençons déjà par rappeler donc, une première propriété. Donc, si A, B, C et D désignent des nombres réels, alors on a l'égalité. A plus B facteur de C plus D est égal à C plus AD plus BC plus BD. C'est ce qu'on appelle la propriété pour la double distributivité, qui permet donc de développer une expression. Maintenant, regardons quelle est l'incidence sur des expressions un peu particulières comme A plus B facteur de A moins B. Ben, je vais utiliser cette propriété-là, et donc je vais développer. Et donc ici, par exemple, ça donne A facteur de A, donc A fois A, que j'écris A au carré. A multiplié, attention, par moins B, donc ça fait moins AB, plus BA, plus le produit B multiplié par moins B, qui donne en fait moins B carré. Quand j'observe bien, en fait, j'ai deux produits ici, A fois B et B fois A qui sont égaux. Enfin, plutôt opposés, puisqu'il y en a un qui est précédé d'un signe moins. Donc, en fait, ici, on a une simplification qui fait, en fait, que on peut obtenir A au carré moins B au carré. Donc, lorsqu'on va reconnaître un produit de cette forme-là, un produit qui va concerner donc la somme multipliée par la différence de A et B, et on va pouvoir écrire que ça correspond tout simplement à A au carré moins B au carré. Donc ça, c'est une première identité remarquable. Mais il y en a deux autres, donc notamment celle-ci. Alors A plus B au carré, ça revient à écrire A plus B, facteur de A plus B. Bon, là, la valeur de C et de D correspond donc à A et B à nouveau. Donc je développe avec la double distributivité, je tiens A au carré plus AB plus, vous l'avez compris, BA plus B au carré. Là, donc, j'ai encore A au carré, j'aurai aussi B au carré, et entre les deux, j'ai A fois B et B fois A, mais ces deux produits sont égaux, donc je pourrais écrire ça sous la forme 2AB. Voilà, et ça, A plus B au carré, qui est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré, ça constitue donc une seconde identité remarquable. Il nous en reste une troisième à découvrir, donc c'est la suivante, donc c'est A moins B au carré, donc c'est le carré d'une différence, donc ça fait A moins B, facteur de A moins B. On va procéder de la même façon, donc on a A au carré, on a A multiplié par moins B, qui fait donc moins AB. Attention, ici on a moins B multiplié par A, qui fait moins BA. Et enfin, le dernier terme, il ne faut pas se tromper, c'est moins B multiplié par moins B, qui donne donc moins par moins plus B au carré. Là, on constate encore que on a un terme A au carré, on a plus B au carré à nouveau, mais ce qui change réellement par rapport à la deuxième identité, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir plus AB plus BA, on a moins AB moins BA. Donc, là, on va obtenir donc moins 2AB. Voilà. On a découvert ou redécouvert donc ces trois identités remarquables. Il faut savoir que donc on va pouvoir maintenant les utiliser telles quelles. Telles quelles, ça veut dire qu'on va éviter de revenir à la double distributivité. Et donc on a ces propriétés que je viens de renoter ici dans cette partie court. Donc A plus B facteur de A moins B, A au carré moins B carré. A plus B au carré, et on va pouvoir écrire que c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Et ainsi, la dernière, ce sera A moins B au carré est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc ça va nous servir à développer des expressions dans un premier temps. Alors le seul gain qu'on va obtenir, c'est un gain de temps, parce qu'on va trouver que c'était un peu plus court. Mais il faut savoir que ces identités remarquables, bien sûr, si on les apprend au collège puis au lycée, c'est sûrement qu'on va s'en servir autrement, et notamment dans l'autre sens. Donc il est important d'apprendre à l'utiliser de gauche vers la droite, donc en développant, pour être capable dans un second temps, dans l'année, de factoriser, donc d'aller de droite vers la gauche. On essaiera donc d'écrire, par exemple, quelque chose qui est de la forme A plus B au carré ou A moins B au carré. Passons aux exemples. Donc le premier exemple, sûrement le plus simple, c'est lorsqu'on a un produit multiplié par une différence, dans ces cas-là, j'ai bien quelque chose de la forme A plus B, facteur de A moins B. Il n'est pas très compliqué non plus de voir à quoi correspond A. A, c'est X, donc j'utilise ma formule, ça devient donc X
au carré. B, ben, je regarde, hein, j'identifie, et B c'est égal à 3, donc dans ma formule ça devient moins 3 au carré. Mais bien sûr ici, x au carré, je ne vais pas pouvoir changer grand chose, par contre moins 3 au carré, ça devient moins 9. Vous voyez, je n'ai pas été obligé d'utiliser la double distributivité, j'ai gagné du temps, et une dernière fois, il n'y a pas que le gain du temps qui est important, c'est aussi le fait qu'il faut s'habituer à utiliser les identités remarquables pour pouvoir les utiliser dans d'autres situations. Passons donc au deuxième exemple. Au deuxième exemple, on voit un carré, et à l'intérieur il y a une somme, donc on est censé penser à la deuxième identité, quelque chose donc de la forme A plus B au carré. Mais là, attention, il y a quand même un petit quelque chose à voir ici, qui est source d'erreur, c'est qu'il va falloir bien identifier A et B. Pour B, il n'y aura pas de problème, tout le monde va penser à 5. Par contre, par A, tout le monde va penser à 2x, et malgré tout, peut-être que lorsqu'on va développer, on va commettre une erreur. Parce que si vous écrivez 2x au carré, eh bien c'est faux. Parce qu'en fait ici, on nous dit que c'est A qui est au carré, et A c'est 2x, donc quand j'élève au carré, c'est bien 2x le tout au carré. Donc faites très attention ici, il y a beaucoup d'erreurs, donc il faut les éviter, ces erreurs-là. Et comment on va les éviter? En faisant un minimum d'exercices où on sera confronté à ce problème. Ensuite, pour le reste, il n'y aura pas de problème, ce sera le double produit, donc 2 fois 2x fois 5 plus 5 au carré. Donc 2x au carré, il ne faut pas oublier que c'est 2x multiplié par 2x, et donc ça donne 4x au carré. Et c'est bien pour ça que si on ne met pas les parenthèses, forcément il y a une erreur. Ensuite ici, 2 fois 2x fois 5, ça va faire des x, ça, et puis 2 fois 2, ben, il paraît que ça fait 4 fois 5, donc ça fait 20. Le 5 au carré, bien sûr, ça devient 25. Et là, bien sûr, je ne peux pas réduire davantage, puisque j'ai un terme x au carré, un terme x, et le nombre 25. Passons maintenant au troisième exemple. Troisième exemple que j'ai choisi, forcément, pour illustrer donc la dernière identité. En effet, on a bien le carré d'une différence, donc on a bien quelque chose de la forme A moins B au carré. Là aussi, il faut passer un petit peu de temps pour bien identifier A et B dans l'expression. Donc ici, A, c'est 3x, et donc quand je vais écrire A au carré, ça va devenir 3x le tout au carré. Ensuite, je vais enlever le double produit. Alors le double produit, c'est 2 fois 3x, mais là aussi, attention, il y a des erreurs. Est-ce que vous s'est posé la question de savoir combien valait B? Attention, ici, B vaut 4, parce qu'on est on est sur A moins B, et donc B est forcément égal à 4. Donc ici, attention, c'est pas moins 4, c'est bien 4 qu'on remplace. Plus B au carré. Alors B au carré, même si vous pensiez écrire autre chose, il n'y a que 4 au carré qu'il faut écrire. Hein. Même le moins 4 au carré, ça constituerait peut-être une erreur, puisque le nombre B vaut 4. Voilà, donc une fois qu'on a écrit ça, bien sûr, il ne reste plus qu'à rendre plus simple l'expression. 3x multiplié par 3x, ça donne donc 9x au carré. Ici, moins 2 fois 3x fois 4, ça fait des x. Et combien? Ben, il suffit de faire 2 fois 3 fois 4. Donc, ce qui fait 6 fois 4, 24. Préciser du 6 moins, plus 16. Voilà. Donc, on a terminé avec ces développements. Donc, on a obtenu des expressions qui sont développées, qui ne comportent plus de parenthèses. Il faut savoir, bien sûr, que ça a forcément une utilité dans la suite, lorsqu'on a des expressions un peu plus compliquées à manipuler. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous conseille de faire maintenant des exercices d'application afin de bien repérer quelle est la quantité qu'on élève au carré. Et surtout, en faisant l'exercice, vous allez apprendre forcément ces identités remarquables et ça vous paraîtra après très naturel de les utiliser.